Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Seigneur, ta parole est lumière et vérité, qu'elle nous éclaire et nous fortifie. En ce premier dimanche donc du temps liturgique du Carême, nous est rappelée cette incidence inévitable de nos parcours de vie, les épreuves, les tentations à traverser, à assumer. Peut-être préférerions-nous que nos vies soient plus lisses, plus tranquilles qu'elles ne le sont en général. Nous redoutons les difficultés, les choix qui s'imposent, mais nous savons bien que nos chemins de vie sont ainsi, parsemés d'imprévus, quelquefois heureux, quelquefois malheureux. Et nous expérimentons que par les épreuves, quand elles ne nous accablent pas ni ne nous anéantissent, par les épreuves, quand elles sont traversées, surmontées, il se peut que nous grandissions en humanité, en sens des responsabilités, en attention, en compréhension et compassion pour l'autre. Le ministère public de Jésus a commencé par un temps de désert, comme un temps de retraite imposé par l'Esprit, nous dit le texte, et qui d'emblée est annoncé comme l'occasion d'être éprouvé par le diable. Au fil du récit, le diable, ce qui signifie littéralement le diviseur, sera aussi appelé tentateur. Et dans la bouche de Jésus, lors de la troisième tentation, il est appelé Satan. Quand Jésus lui dit « va-t'en » ou « éloigne-toi, Satan ». 3 des 4 évangiles rapportent cet épisode qui inaugure le ministère de Jésus. Un épisode qui survient juste après le baptême de Jésus, ce moment où Jésus, adulte, a été nommé Fils bien-aimé de Dieu par une voix venue du ciel. Un nom, Fils bien-aimé de Dieu, qui dit aussi une vocation que l'on pourrait imaginer comme un privilège. Et Jésus se l'entendra reprocher. Il se dit Fils de Dieu, disent ses détracteurs. Un nom, une vocation qui, en fait, annonce un chemin très particulier et non dénué de difficultés. 3 des 4 évangiles, donc, nous rapportent cet épisode. Matthieu, que nous avons entendu ce matin, Luc, de manière très proche, et Marc, de manière brève, sans détailler les épreuves, puisque l'évangile selon Marc mentionne simplement que Jésus
est au milieu des bêtes sauvages, symbole de multiples tentations, et qu'il est servi par les anges, symbole des forces positives qui soutiennent Jésus. Aujourd'hui donc, c'est au récit de Matthieu que nous nous intéressons. Matthieu qui, juste après, présente Jésus enseignant sur la montagne et notamment proposant cette prière qui est notre prière de référence de toute la chrétienté, le Notre Père. Vous vous souvenez probablement qu'il y a quelques années, nous avons adopté, en nous accordant avec l'Église catholique romaine, une nouvelle traduction pour une des demandes du Notre Père. Précédemment, une équipe écuménique qui a travaillé à la traduction écuménique de la Bible, la TOB, avait rassemblé les chrétiens francophones autour d'un texte commun en français. Et donc, depuis une soixantaine d'années, nous pouvions dire ensemble cette prière qu'est le Notre Père, avec les mêmes mots, les mêmes expressions. Et plus récemment, donc, des théologiens catholiques ont retravaillé ce texte pour aboutir à la proposition de changer la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation » par « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et cela au motif que Dieu ne saurait nous soumettre à quelque tentation que ce soit. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué de traduire, mais le verbe grec signifie conduire vers, faire entrer. Et c'est bien notre crainte que d'entrer en tentation, comme ce fut la crainte de Jésus à Gethsémane, quand il prie Dieu, son Père, d'éloigner la coupe de douleur, tout en acceptant la volonté du Père. Quand nous demandons à Dieu, notre Père, de ne pas nous soumettre à la tentation ou de ne pas nous laisser entrer en tentation, à chacun d'apprécier la nuance, nous reconnaissons notre faiblesse, notre désir de ne pas être éprouvé. Et c'est aussi une manière de demander que Dieu, notre Père, nous soutienne afin que nous soyons vainqueurs des tentations et des épreuves, que nous puissions continuer par-delà les épreuves, par-delà les tentations, à avancer sur un chemin de vie. Toujours est-il que Jésus lui-même n'a pas été épargné par les tentations, et nous pouvons lire dans les 3 épreuves citées par l'Évangile comme un condensé des tentations, de toutes les tentations qui touchent les humains que nous sommes. Ainsi, ce récit nous montre Jésus en sa pleine humanité. Jésus qui n'échappe pas aux tentations qui nous affectent et quelquefois nous assaillent, nous accablent. Voyons voir de quoi il s'agit. « Si tu es fils de Dieu », ainsi commence le diable par ces paroles qui ont été dites à Jésus. « Tu es mon fils bien-aimé. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Derrière cette phrase, n'entendons-nous pas les sceptiques, les incroyants, et même certains moqueurs, mais aussi des personnes en grande souffrance, dire « si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur. Si ce Dieu dont vous vous réclamez, dont nous nous réclamons, ce Dieu que nous appelons Père, s'il existait, il n'y aurait pas de malheur sur cette terre, pas de maladie, pas de faim. » À cette première forme de tentation, dont nous percevons qu'elle nous concerne un jour ou l'autre, cette tentation que Dieu élimine ou résolve tous les problèmes matériels, relationnels et autres que nous rencontrons. À cette première tentation, Jésus répond en citant l'Écriture. Plus précisément le livre du Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Il ne suffit pas d'avoir le ventre rassasié pour que notre vie ait un sens. Nous savons bien combien importante est la parole, les paroles reçues, les paroles partagées, échangées. Et parmi toutes ces paroles, cette parole du Créateur qui appelle chacun de nous à vivre, parole énoncée ou rappelée à notre baptême, parole à l'écoute de laquelle nous nous mettons dimanche après dimanche ensemble et en d'autres occasions, chacun chez soi, seul ou en famille. Le pain, la nourriture matérielle, Dieu l'a donné aux humains, comme l'énonce le livre de la Genèse. Après avoir dit à l'homme et à la femme, croissez et multipliez, devenez gérants de la terre, Dieu dit aussi sur toute la surface de la terre, je vous donne toute herbe qui porte semence, tout arbre dont les fruits portent la semence. Ce sera votre nourriture. Je vous donne de quoi vous nourrir, nous dit Dieu. Point n'est besoin de transformer des pierres en pain. Ce qui importe bien plus, répond Jésus au tentateur, c'est d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, notre intelligence à cette parole qui ne nous rend pas dépendants d'une sorte de magicien qui transformerait des pierres en pain, mais une parole qui nous affirme que nous sommes responsables de gérer cette terre que Dieu nous a confiée. Voilà notre dignité d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Cette dignité, cette vocation que Jésus est venu proposer au-delà du peuple juif à tous les humains, vivre de la liberté et de la responsabilité à laquelle Dieu nous appelle. La deuxième tentation que le diable impose à Jésus est de faire de l'extraordinaire, du sensationnel, pour rien, pour le spectacle. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges du Seigneur te porteront. Le diable lui aussi connaît les Écritures et la tentation se nourrit de cette parole dont nous avons à vivre, comme précédemment énoncé. On voit la subtilité des tentations en ce détournement de paroles de vie, en ce doute qui s'insinue en nous, comme à l'aube des temps quand le serpent transformait pour la femme de manière restrictive la parole de générosité de Dieu. Dieu avait dit, je vous donne toute herbe et tout arbre. Et le serpent dit, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Jésus répond simplement et fermement, et nous pouvons nous inspirer de cette attitude ferme quand nous prendrait la tentation de l'extraordinaire. Dieu n'a pas à être provoqué en vue de sensationnel, ni de magique. Et le psaume que cite le diable, les anges te porteront, est une affirmation de réconfort pour des moments où le danger, la peur, l'angoisse nous oppressent. Alors, quand tout autour de nous est douloureux, quand nous sombrons dans la tristesse ou le découragement ou le désespoir, alors les mots du psaume nous encouragent en nous rappelant qu'autour de nous, des anges sont là. Des anges qui peuvent être des personnes proches ou des inconnus, bienveillants, que nous percevons et nous pouvons accueillir comme messagers de Dieu, car ils nous entourent, nous soutiennent, nous redonnent espérance et goût de vivre. Mais il n'est absolument pas question de provoquer danger et péril juste pour nous assurer de la bienveillance de Dieu. Alors une troisième fois, le diable revient à la charge. Je te donnerai tout cela, c'est-à-dire tous les royaumes du monde, si tu te prosternes et m'adores. Nous entendons bien la différence des dons. Au début de l'histoire, Dieu donne aux humains de quoi se nourrir, de quoi subvenir aux besoins élémentaires de la vie. Mais le diable, lui, donne
la rivalité et les germes de la guerre. Je te donne la domination sur tous les royaumes du monde, mais la condition est si tu te prosternes et m'adores. Quelle confusion! La tentation pour Jésus dans ce récit, mais peut-être pour chacun de nous en d'autres circonstances, la tentation qu'un seul devienne grand chef de la terre entière, mais en s'annihilant lui-même, puisque cette domination de la terre se ferait au prix de s'abaisser devant le diable et même de l'adorer. Qui serait alors grand chef de la terre, si ce n'est le diable lui-même? La seule réponse pour Jésus est de rejeter énergiquement ses tentations, et plus précisément rejeter le tentateur, diable, Satan. Retire-toi, Satan, pour se tourner avec assurance vers le seul Seigneur digne de ce nom, le Seigneur, ton Dieu, celui qui donne la vie et qui nous appelle à vivre. Ces tentations de Jésus viennent, comme on l'a dit, juste après son baptême, juste après que Jésus a été présenté comme Fils bien-aimé de Dieu. En toutes circonstances difficiles, en toutes épreuves que nous traversons, nous pouvons nous souvenir de ce moment important de notre parcours chrétien qu'est notre baptême. Ce jour où nous est dit, personnellement, l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous en particulier. Ce jour où notre nom est inscrit au registre de l'Église comme un écho de son inscription dans l'amour infini de Dieu. L'assurance que nous sommes chacun aimés de Dieu nous fortifie au jour des tentations de toute puissance, de facilité, de sensationnel, alors que la pertinence de la parole de Dieu, la parole avec un grand P, nourrisse notre foi, qu'elle soit notre force dans nos engagements de chaque jour. Amen.